Bonjour tout le monde, je m'appelle Dave Leduc, athlète professionnel, 5 fois champion du monde en arts martiaux. Aujourd'hui, je vous parle en tant que citoyen concerné, homme d'affaires, amoureux du Québec, de notre démocratie, de nos droits et libertés. Et ma carrière d'athlète m'a amené à voyager à travers le monde dans plus de 40 pays. J'ai habité dans plusieurs d'entre eux d'ailleurs, dont Thaïlande, le Myanmar, Dubaï, aux Émirats arabes unis et à Chypre, dans l'Union européenne. Et plusieurs personnes m'ont écrit pour me dire, Dave, toi qui as vécu à travers le monde, qu'est-ce que tu penses des mesures qui ont été imposées par nos gouvernements? Est-ce que c'est peurant? Je leur réponds oui. J'ai habité dans une monarchie en Thaïlande, j'ai habité dans une semblante dictature à Dubaï. Et puis, ces micro-agressions-là qui se passent présentement dans notre gouvernement au Canada ou au Québec, ça sont pas très visibles, mais si on regarde plus loin, c'est épeurant. Parce qu'on appelle ça dans le compound effect. Donc, des petites micro-agressions liberticides et on se réveille un jour au lendemain et on réalise que, oh mon Dieu, on l'a pas vu passer. Mais il y a des gens qui ont sonné l'alarme, ils se font ridiculiser présentement et puis c'est d'ailleurs pourquoi j'ai hésité avant de faire cette vidéo-là parce qu'on est extrêmement divisé présentement et plusieurs personnes ne seraient pas très heureux de mes propos, mais je m'en fous parce que je sais que c'est la vérité, je sais qu'on doit protéger aussi qu'est-ce qu'on s'est battu pour avoir, notre charte des droits et libertés, puis j'ai une très grosse plateforme, puis je me dois de mettre mon grain de sel, parce que sinon, je sais que je ne serais pas capable de regarder mes enfants dans les yeux un jour et leur dire que j'ai rien fait pendant que ça se passait. En ce moment, nos leaders au Québec capotent un peu, comme on dit, ça va mal. Ils voient qu'il y a des révoltes, il y a des protestes, et les gens protestent. Et puis, je pense qu'ils voient que les gens se réveillent un peu. Puis, encore là, j'ai pris des notes, puis j'ai voulu commencer mon vidéo le plus calmement possible, le plus poliment possible. Mon attaché de presse m'a conseillé de ne pas sacrer, donc je vais essayer de ne pas sacrer. Et puis je veux m'adresser au Dr Arruda, au ministre de la Santé Christian Dubé, même Régis Labaume, premier ministre du Québec, M. Legault. Fuck you, mangez donc de la calice de marde, mes estis de vendu sale de pas de colonne. Oh, je me suis emporté un petit peu. J'ai même sacré. Oh. J'ai tellement honte de ce qui se passe présentement. J'ai honte de nos parlementaires, j'ai honte de nos journalistes, j'ai honte de nos leaders. Je m'en fous complètement de votre position par rapport à est-ce que vous pensez que le COVID était grave, s'il est plus grave, s'il était important, si le masque fonctionne pas. Je m'en fous. L'important, c'est que vous devriez, en tant qu'un citoyen concerné, en tant que citoyen rationnel, avec un peu de sens critique, vous devriez être outré des mesures liberticides qui se passent présentement dans notre gouvernement, dans notre pays, dans notre province, et de comment nos ministres agissent. C'est comme de l'enfantillage, c'est dégueulasse. On parle de M. Dubé, vraiment dégueulasse, ce que vous avez fait devant la télévision nationale, devant le Québec au complet. Vous avez pointé du doigt une dame, juste une personne, une citoyenne. En plus, c'était non fondé. Si vous n'avez pas vu ça passer, cette femme-là, c'est une coiffeuse dans une petite région du Québec. Puis elle ne savait pas qu'elle avait un cas du COVID. Puis elle est allée coiffer des dames dans des centres de personnes âgées. Puis elle a testé positive par la suite, sûrement asymptomatique. Puis M. Dubé, comme un gros bully dégueulasse, l'a pointé du doigt en pleine télévision nationale et a fait des excuses de marde sur Twitter. En passant, M. Dubé, vos excuses sont dégueulasses. J'espère que vous avez honte. J'espère que vous n'allez plus jamais refaire ça parce que c'est inacceptable. On essaie d'enrayer l'intimidation dans les écoles, mais vous intimidez une personne en particulier devant tout le Québec. J'espère que vous avez honte. Puis, en plus, M. Dubé, en passant, si vous ne le savez pas, c'est un comptable de profession qui a travaillé pour Québécois. C'est un gars de la gang, un gars de la clique. Puis, je ne sais pas comment il a eu son poste de ministre de la Santé. C'est un comptable. Puis, il ose discréditer Dr Rosenberg, un docteur émérite, qui a dit justement à CTV à Montréal que le COVID était comparable à la grippe, était pas plus dangereuse que la grippe. Il a osé dire, notre comptable, il a osé dire que ces propos-là du docteur Rosenberg sont inappropriés. Non, qu'est-ce qui est inapproprié, c'est que you don't stay in your fucking lane. Qu'est-ce qui est inapproprié, c'est que tu parles à un docteur quand tu es un comptable. Anyway, je veux juste qu'on parle, avant d'aller plus loin, là, le terme complotiste, le terme conspiracy theorist, ok? Ça vient de où, ce terme-là? Qui l'a popularisé? Comment ça fonctionne? À vrai dire, le terme,
le terme complotiste, la plupart du temps, c'est pour les gens qui potentiellement qui disent qu'il n'y a pas eu de, on n'est pas allé sur la Lune ou que la Terre est plate. Mais c'est plus deep que ça. À la base, ça vient de où? C'est que dans les années 60, après la mort de John F. Kennedy, JFK aux États-Unis, beaucoup de citoyens américains questionnaient l'histoire officielle du gouvernement et disaient que son assassin, Oswald, n'aurait pas agi seul, ce qui est justement peu probable qu'il agisse seul, mais peu importe. Et il disait que c'était plus deep que ça, mais l'histoire officielle, c'est non, c'était un assassin qui a fait ça. C'était étrange parce que M. Kennedy venait justement il se battait pour le peuple, il venait dire qu'il était pour faire du ménage dans l'élite un peu, en tout cas. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les médias de masse et la CIA ont sûrement, je sais que les médias l'ont fait, ont ridiculisé ce terme-là, ont ridiculisé les gens qui questionnaient cette histoire-là. Et puis, on commençait à véhiculer dans les médias que, justement, tu es un conspiracy theorist. Ça commençait à rimer avec tu es un idiot, c'était quasiment une insulte. Et ça l'a resté. Donc, ils ont mis dans le même panier les gens qui analysent la politique, qui essaient de trouver des magouilles, qui essaient de trouver de la corruption, parce qu'en passant, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir, la corruption. Mais là, ces gens-là, tout d'un coup, ils étaient rendus des conspiracy theorists, ils sont rendus des complotistes, parce que maintenant, il faut faire confiance au gouvernement. Guys, en tant que citoyen, on ne doit jamais faire confiance au gouvernement. Il va dire, ben oui, c'est un peu fort ce que tu dis. Non, on ne doit jamais faire confiance au gouvernement et après certaines actions, certaines choses, là, on peut potentiellement leur faire plus confiance, mais les règles générales, il faut toujours questionner. Pourquoi? Parce que notre histoire le démontre, l'histoire de chaque pays, même notre beau Québec, notre beau Canada, il y a eu de la corruption, de l'abus de pouvoir, du gaspillage de fonds publics, il y a eu des complots, il y a eu le scandale des commandites au Québec, qui on connaît bien. Donc, de penser qu'on est une exception à la règle, c'est totalement faux. Il y a de la marde partout. Les politiciens sont élus par le peuple, pour le peuple, et sont payés par nous, par nos taxes, nos impôts. Donc, on paye leur salaire. Donc, puis nos droits et libertés, on doit les faire valoir. Si on n'est pas content, on a le droit de protester, on a le droit de s'exprimer. Donc, il n'y a rien contre ça. Puis, en traitant tout le monde de complotiste, on tue tout débat critique, on tue toute pensée critique et c'est extrêmement nuisible et c'est extrêmement dangereux pour notre démocratie. Parce que là, ce qui s'est passé même ici au Québec, si on le prend par exemple, si tu vas à l'encontre de l'histoire officielle, si tu vas à l'encontre du gouvernement, tu n'es pas une personne critique, tu es un complotiste. J'ai des petites notes ici, j'ai marqué... les manigances du gouvernement, des lobbyistes, des banques, c'est des vrais complots. Pas des niaiseries imaginaires pour embellir des vies plates. Les grosses corporations, les politiciens, les banquiers font des complots un après l'autre depuis des siècles. Réveillez-vous, là. Il va toujours en avoir. C'est comme ça qu'une poignée de gens sont capables d'exploiter la masse, sinon ce serait impossible. Ils doivent penser à des manières stratégiques. Et en politique, on a quelque chose qu'on appelle... une expression qu'on dit « never waste a good crisis », ne pas gaspiller une bonne crise. En ce moment, on vit une crise politique plus que sanitaire, et puis quand la masse regarde ailleurs, quand la masse est préoccupée par d'autres choses, c'est plus facile pour les gouvernements, les politiciens de faire passer des projets de loi, de faire passer des choses, et on appelle ça des power grabs, des grabs de pouvoir, pendant que les gens sont moins alertes, pendant que le Parlement, tout est fermé, ben là, on peut passer des projets de loi, on peut passer des choses, et ça se fait, ça s'est même fait pendant la pandémie. Il y a des lois il y a des choses qui ont passé, mais oui, exactement. Donc, comme je dis, la CIA en 1967 a commencé à discréditer les gens qui questionnaient le meurtre de JFK et ont rendu le terme comme une insulte. Et comme l'opération a bien marché, les médias ont gardé cette recette pour tout le monde et ils ont mis dans le même sac. Donc, les analystes géopolitiques qui, comme je disais, qui trouvent des magouilles, et les gens qui croient que la Terre était plate, tout le monde dans le même fucking panier. Ça ne fait aucun sens, c'est inacceptable, c'est pas juste, et c'est inacceptable. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui se font un peu le devoir de journaliste, parce que nos journalistes, des médias de masse subventionnés par notre gouvernement en passant, sont incapables de parler des vraies choses et traitent de tout le monde de complotiste et propagent la peur, nous vomissent de la fucking peur d'en face tous les jours. J'arrive avec les médias par la suite. En ce moment, dans les commerces, il y a des commerces qui font faillite, les jeunes décrochent massivement, l'école, il y a des suicides qui se multiplient. Et honnêtement, je ne sais pas comment les journalistes, les lecteurs de nouvelles, comment ils font pour vivre
dormir la nuit. C'est vraiment, moi je serais préoccupé parce que je suis convaincu que les journalistes et les politiciens, les ministres, ils savent qu'ils sont en train de nous mentir en pleine face et consciemment. Puis en passant, ils font des projets de loi, comme j'ai expliqué tantôt, Mme Catherine Fournier qui a fait un projet de loi qui parlait des dangers de la pensée complotiste. Non, les dangers de la pensée complotiste, Mme Fournier, là, une jeune politicienne, c'est justement de les taire. Parce que c'est là qu'on tue tout débat critique, c'est là qu'on tue la démocratie. En ce moment, si vous n'êtes pas au courant de ça, Mme Fournier, justement, elle s'attaque à vous tous, à nos droits et libertés et à notre liberté d'expression. Donc, restez aux aguets, restez à l'affût parce que c'est très dangereux ce qui se passe présentement. Prenez un pas de recul, puis on regarde la situation actuelle, on envoie des enfants à l'école avec des masques pendant qu'ils sont supposés bâtir leur système immunitaire présentement. Et les policiers font des descentes dans des restaurants, donnent des amendes de milliers de dollars on fait de la distanciation sociale. Et pour une pandémie qui tue pratiquement pas de personnes depuis plusieurs mois. Donc, ça se demandait justement, c'est quoi, y a-t-il un agenda, y a-t-il quelque chose derrière ça? Je m'excuse si les politiciens ont eu des menaces d'en haut d'autres personnes plus powerful que les autres, plus puissantes que les autres. Je m'excuse parce que je sais que c'est un fait. Hein? Je connais des gens, des policiers qui ont décelé des cercles de crimes organisés, même dans notre belle province du Québec et ailleurs au Canada. Et sont reçus des menaces de ces crimes organisés-là et sont allés voir leurs supérieurs et ont dit, regarde, on ne peut rien faire pour ça, on peut te muter ailleurs, on peut t'envoyer à quelque part d'autre. Ils n'ont pas continué à faire la recherche sur ces réseaux de crimes organisés-là parce qu'ils recevaient des menaces. Fait que techniquement, je peux voir que potentiellement nos leaders, les ministres que je viens d'envoyer chier, auraient potentiellement des menaces ou des... Je sais pas. Mais en tout cas, peu importe, ça reste que il faut, nous, les citoyens, se battre contre cette oppression-là. Là, vous allez dire, ben Dave, t'es-tu un complotiste? Encore là, si vous mettez le terme complotiste, ça veut dire que j'ai une pensée critique. Si vous dites que je questionne le gouvernement, absolument, que le gouvernement ne mérite pas notre confiance. C'est drôle parce qu'avant la pandémie, il y avait il y a beaucoup de gens qui étaient contents de le gouvernement. Il y avait beaucoup de gens qui étaient pas contents, puis là, tout d'un coup, le gouvernement, il fait la bonne chose, il est vraiment excellent, il fait les bonnes... Non, regarde, ça fait aucun sens. Moi, je pense que la plupart des gens agissent par peur et ont peur des amendes, ont peur de se faire pointer du doigt par leur père, par les citoyens. Regarde, moi, j'en mets pas de masque, puis il n'y a personne qui ne dit rien. Peut-être parce qu'ils ont peur de moi, mais peu importe. Je mets mon pied à terre, c'est ma manière de protester. Puis, il y a beaucoup de nombreux virologues, il y a de nombreux virologues qui ont expliqué des milliers de fois, là, quand un virus est faible, c'est le temps de se le passer. C'est le temps de développer une immunité collective. Pourquoi on parle jamais d'enrayer le virus? On parle simplement de le réduire. Là. Mettez votre masque, faites votre distanciation sociale, puis attendez votre sauveur, attendez votre vaccin. Là. On parle pas de bien manger, de tester notre corps, de challenger notre corps avec du chaud, du froid pour booster notre système immunitaire, de bien manger, de faire l'exercice, de bien dormir. Non, on parle simplement de choses qui font aucun sens, et qui ont été discréditées par plusieurs littératures, plusieurs experts, dont le port du masque qui ne fait rien. Même notre docteur en chef, là, M. Arruda, l'a dit en début de pandémie que le masque ne constituait pas un moyen de prévention contre le coronavirus en situation sociale, surtout quand il est dans un non protocolarisé. Donc, il faut bien l'enlever, notre masque, il faut le jeter, il ne faut pas le mettre pendant plusieurs heures. Je vois des gens en auto là, qui mettent leur masque sur leur rétroviseur. Ils mettent leur masque dans leur cup holder pour mettre les verres. Comme c'est tout croche, c'est plein, c'est la pire affaire. C'est comme si vous voulez que ce soit pire. C'est comme si vous voulez que le virus se propage encore plus. C'est la pire manière de porter un masque, de le mettre partout, puis de le garder tout le temps. C'est dégueulasse. Nos hôpitaux en ce moment sont loin d'être surchargés. Les manifestations ne font pas d'éclosion. On était plus de 100 000 dans les rues du Québec et les gens sont collés sans masque. Mais faut mettre un masque dans les transports en commun parce que là, hein, non, il y avait, en passant, le Journal de Montréal qui dit qu'il y avait juste 10 000 personnes quand il y en avait 70 000 et plus. Comment faire sûr que la masse a peur avec en tout cas, j'arrive avec les médias encore.
c'est simple. L'immunité collective que je vous disais tantôt, c'est l'antithèse du vaccin. Donc, si on développe une immunité collective ou si on n'a pas de deuxième vague, en passant, c'est une deuxième vague de cas présentement, il n'y a pratiquement pas d'hospitalisation et de décès. Donc, s'il n'y a pas de deuxième vague, tout s'écroule comme un château de cartes. Le vaccin s'écroule comme un château de cartes parce que les gens ne le voudront pas, parce qu'on développe une immunité collective. Tu penses qu'en Suède, ils veulent un vaccin? Ils n'ont pas besoin. Donc, en ce moment, on parle de continuer vers la peur. Mais là, tu vas dire, comme que la plupart des gens que je discute avec, « Ouais, mais Dave, pourquoi il ferait ça? » Très bonne question. Pourquoi il ferait ça? Je ne veux pas spéculer, je ne suis pas un expert là-dedans. Je lis beaucoup, j'ai beaucoup de temps. Je suis chanceux d'avoir, dans ma carrière, j'ai pas besoin de faire du 9 à 5, puis je peux pousser mes recherches, puis regarder ce qui se passe un peu dans le monde. Mais je pourrais spéculer en disant que c'est pas des spéculations, c'est clair qu'on s'en va vers une vaccination de masse. Et c'est même que, si vous ne savez pas, mais M. Arruda, notre gouvernement, écoute les directives et suivent les directives de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le WHO, le World Health Organization, ils suivent à la lettre. Et le World Health Organization, l'OMS, un des plus grands donateurs, c'est Bill Gates. Okay? Bill Gates qui a fait plusieurs... il a vraiment bien expliqué qu'il lui était pour la vaccination de masse. Donc, techniquement, en écoutant l'OMS, on écoute Bill Gates et qui, lui, a certainement des gains. C'est sûr qu'il y a des gains financiers, évidemment, mais je ne peux pas concevoir qu'un homme comme ça a besoin d'argent parce qu'il y a plus d'argent que moi. Je suis bien nanti dans la vie, mais c'est sûr que lui, il y a des gains financiers. Mais quoi d'autre? Est-ce que potentiellement, quand tu as tant d'argent, tu deviens que tu veux imposer ta manière de voir le monde, you want to impose your world view on the world, parce que c'est connu, quand tu as de l'argent, tu veux du pouvoir. C'est un peu pour ça que, justement, Trump, il y avait de l'argent, il est comme, qu'est-ce que je peux faire next? Je vais aller appliquer, I'm going to go for office, je vais aller comme président. Donc, techniquement, je pourrais concevoir que M. Gates voudrait imposer sa mentalité sur la Terre, mais encore là, on spécule. Puis encore là, c'est santé, hein, c'est très sain de poser ces questions-là. Parce que comme je disais tantôt, l'histoire nous démontre qu'il y a eu des complots et il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Ça me fait penser à quelque chose, j'ai pris une note, je l'ai traduit, c'est en anglais. Ça veut dire politiquement correct. Bougez pas. C'était PC, politically correct. Where is it? J'ai-tu perdu? Pour être politiquement correct, il faut être un idiot et ne pas... Ça, c'est mon texte, là. Pour être politiquement correct, il faut être un idiot et ne pas penser que les mesures liberticides sévères mises en place pour combattre un virus qui a un taux de survie de 99,95% environ, ça, c'est être politiquement correct. Mais si tu questionnes et ces choses-là, ces mesures-là, ben là, tu es un être insensible à tous les gens qui sont morts, qui sont décédés du virus. Si vous croyez qu'un nouveau vaccin est dangereux avant d'être montré sécuritaire, vous êtes un complotiste, vous n'êtes pas politically correct. Pour être politically correct, il faut que vous pensiez qu'un vaccin est 100% sécuritaire avant qu'il soit montré dangereux. Mais oui, injecte-moi là, c'est sûr. Voyons, tabarnouche. Penser pour soi-même est maintenant très politiquement incorrect. Au contraire, il faut penser comme que les médias nous disent de penser, sinon vous êtes insensible et mettez toute la vie des gens en risque. Pour être politiquement correct, vous devez penser que Bill Gates est un docteur, lui faire confiance et si vous questionnez ses gains financiers dans ses investissements dans les vaccins et son agenda de vacciner la Terre, ça ne fait pas de vous une personne ouverte d'esprit et curieuse. Au contraire, ça fait de vous une personne dangereuse, politiquement incorrecte et un complotiste. Ça pour dire que je pense qu'on a perdu cette flamme-là. La plupart des Québécois, en tout cas, il y en a beaucoup qui l'ont. Je suis très content, mais beaucoup cette flamme-là de critiquer. Pourquoi? Parce que la plupart, surtout, moi je suis né au Québec, à Gatineau, et ça, c'est à côté d'Ottawa. Donc, la plupart des gens travaillent pour le fédéral, travaillent pour le gouvernement. Et d'où est-ce que l'argent vient pour payer leur hypothèque, payer leur famille, payer tout ce qu'ils ont besoin? Ça vient du gouvernement. Donc, c'est très rare qu'ils vont aller à l'encontre des gens de la main qui les nourrit. Donc, vous pouvez pas faire confiance et écouter les gens qui sont biaisés, comme les travailleurs publics, comme la police, la plupart des policiers. Je lève mon chapeau à ceux qui vont pas enforcer, qui vont pas enforced en anglais, comme on dit, ils vont pas
forcer les amendes et des choses sur des choses qui sont antidémocratiques. Mais la plupart, je peux comprendre, et je les comprends, je vous comprends, les gens qui recevaient de l'argent, qui recevaient des subventions, je vous comprends que vous êtes incapable d'aller contre le gré. Mais par exemple, si vous le savez dans vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mettez votre masque, faites vos choses, là, mais supporter les gens qui se battent pour vos droits et votre liberté d'expression et votre liberté, votre droit à la propriété, votre droit à tout. Parce qu'en ce moment, en passant, on parle de potentiellement rentrer dans les maisons sans ou avec mandat. Je vous dis tout de suite, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, faites extrêmement attention à ça, parce que d'honnêtes citoyens pacifiques vont défendre leur maison, vont défendre leurs droits à la propriété. C'est des droits qui sont inviolables, des droits qui sont inviolables. C'est des droits qui sont inviolables. Ne rentrez pas. Je vous dis, ça ne sera pas beau. Il va y avoir des révoltes, il va y avoir des gens qui vont mourir parce qu'il va y avoir des protestes, il va y avoir des gens qui vont protester, ils vont perdre la vie, il y en a qui vont... Ça ne sera pas beau. Ne faites pas ça, je vous le dis tout de suite, surtout pour des choses qui ne sont pas justifiées. Les chiffres ne sont pas là. Vous avez clairement manqué durant l'été de nous immuniser collectivement. C'est vraiment dégueulasse qu'est-ce qui se passe. J'avais d'autres notes, je vais faire un petit peu de freestyle, là, mais je peux parler un peu des médias. J'ai beaucoup aimé Radio X qui a pris la bonne décision de refuser les publicités du gouvernement Legault qui s'adressaient justement aux gens qui sont les complotistes. J'aime ça, j'adore comment ils traitent les gens qui qui questionnent le gouvernement comme des complotistes. C'est complètement loufoque. Radio X est vraiment un dernier rempart de liberté d'expression parmi les médias traditionnels. Et en parlant des médias traditionnels, ma gang de vendus sales, je peux me permettre de faire ça parce que je vous dis, je rejoins environ 10 à 20 millions de personnes selon les mois, mensuellement, sur mes plateformes sociales. Et j'ai fait tous les médias à travers le monde, des très réputés au plus local, comme au Québec. Nommez-les, je les ai faits. J'ai été Journal Montréal, Front Page, Denis Lévesque, TVA Nouvelle, Radio-Canada, j'ai tout fait. Et en ce moment, ce que je vois, puis en passant, vous n'êtes pas au courant, la plupart des médias traditionnels, en ce moment, ils capotent. Ils sont en train de vraiment perdre la face. Et tout s'en va en ligne, en passant. Donc, tout le monde, la course vers l'en ligne, que ce soit Disney+, Netflix, Amazon Prime, ESPN+, tout s'en va en ligne. Et nos télévisions sont en train de prendre le coup. Dans le temps, c'était cool. Dans le temps de nos parents, c'était quelque chose de cool quand tu faisais passer aux nouvelles à 5h, 6h, là, le téléjournal. Oh my God, tu venais de passer aux nouvelles. Là. Tout le monde t'avait vu. Là, j'ai même pas de télévision. La plupart des jeunes, les plus jeunes, sont sur Internet, sont sur Facebook. On a des médias qui sont non censurés, des podcasts, tout s'en va en ligne. Et il y a plus... avant, les journaux étaient épais comme ça, sont rendus qui se fendent le cul pour faire des articles. J'ai décidé... je vous dis un peu, les médias, là, si on regarde simplement Radio-Canada, sur 5 ans, ont reçu 675 millions de dollars. Plus d'un demi-milliard de dollars par nos fonds publics. Ça, c'est notre argent, là, hein? Ça, c'est du gaspillage de fonds publics par le gouvernement pour faire du ménage, faire rester en vie. Ça, c'est des subventions. Donc, pensez-vous vraiment que Radio-Canada va aller à l'encontre de ce que le gouvernement dit? Au contraire, tu vas pas mordre la main qui te nourrit. Et puis, on parle de gaspillage de fonds publics avant de continuer vers les médias. On a dépensé, le dernier chiffre que j'ai vu, plus de 45 millions de dollars minimum en publicité. Le gouvernement présentement est le principal acheteur de publicité. 75% des salaires et tout sont payés par le gouvernement. Ça, c'est un grand problème pour la démocratie quand le plus grand acheteur de publicité, c'est notre gouvernement avec nos fucking taxes, notre fucking argent. Et qu'est-ce qui est vraiment aberrant, c'est que le gouvernement le sait que les problèmes sont dans les CHSLD. On sait que c'est les personnes âgées qui sont les plus touchées par le COVID-19. Et étrangement, au lieu d'aller mettre de l'argent, littéralement, ce 50 millions-là de dollars et plus dans les CHSLD, leur donner la meilleure nourriture, parce que j'ai vu des photos passer, et ça coûte cher en plus, hein, d'aller dans les CHSLD, des sandwichs pas faites, il faut que tu les coupes toi-même, il faut que tu mettes ton ballonnet dessus, il fallait que les vieux fassent leur propre nourriture. Au lieu de dépenser 50 millions de dollars en publicité à la télévision sur YouTube, ça passe sur mes vidéos YouTube, mettez-les dans les centres de personnes âgées, calice.
voyons donc, c'est vraiment dégueulasse. Puis, c'est nous autres qui payons pour ça, là. En tout cas, j'ai décidé, à cause que les journalistes en ce moment nous vomissent dessus avec de la peur, là, des gros front pages au Journal de Montréal, c'est inquiétant, les protestants, les protestants en anglais, les gens qui sont contre les mesures liberticides du gouvernement, c'est inquiétant, alerte orange, les gros front pages, là. Peut-être quelqu'un qui n'est pas dans ma position aurait peur de dire ces choses-là, puis aurait peur d'aller à l'encontre, mais vu que vous êtes tous en train de mourir, les journaux sont en train de mourir, les télévisions sont en train de mourir, je peux me permettre de dire que je vous boycotte toute ma gang de vendus sales. Que ça soit Journal de Montréal, Mario Dumont, Richard Martineau, Denis Lévesque, TVA, Radio-Canada. Tant si longtemps que vous êtes vous mangez dans la main du gouvernement, tant aussi longtemps que vous propagez la peur, que vous n'écoutez pas les deux côtés de la maladie, que vous tant je veux rien savoir, je vous boycotte tout. J'ai été dans les plus grosses plateformes du monde et j'ai pas besoin de personne pour mousser mes ventes, j'ai pas besoin de personne pour propager mes nouvelles. Donc honnêtement, fuck you all, je m'en fous. Vous n'êtes pas m'achaler pour des articles, vous n'êtes pas m'achaler pour rien. Là. Vous êtes en train de. Vous êtes les plus nuisibles présentement pour notre démocratie, pour notre pensée critique et qu'est-ce qui se passe présentement. Vous êtes les fucking pires et je suis. Honnêtement, je suis dégoûté. J'ai le goût de vomir. Je vous vomirai d'en face, ma gang de salles. Puis regarde, merci à tous ceux qui m'ont donné au début dans ma jeune carrière, j'avais besoin de ces choses-là. C'était bien cool. J'ai été plusieurs fois sur le plateau de plusieurs personnes et guess what? Si on est pour être comme ça, si on est pour faire peur au peuple, puis j'ai pas besoin de personne, puis j'encouragerai pas ça, certaines. Puis j'encourage tout le monde qui a une plateforme aussi à le faire. Et tous ceux qui l'ont pas fait présentement, comme Rachid Badouri qui a dit « Mets ton masque, ferme ta gueule. » Toi, ferme ta calice de gueule, Rachid. J'étais à ton show dans le temps à Gatineau, me semble. T'es un esti de lait de faire ça, j'en reviens pas. Toi, là, de dire « Mets ton masque. » Je suis un combattant professionnel, ça me dérange pas d'avoir un masque dans le visage, c'est pas ça qui me fait peur. Qu'est-ce qui fait peur, c'est pourquoi ils nous obligent en mettre. C'est comme si on est muselé, tout le monde est muselé à vrai dire, et on attend, on continue cette chose-là pour faire peur. Donc, en obligeant un masque avec des données en ce moment qui montrent, qui ne justifient aucunement aucune mesure sanitaire, ça fait peur, ça montre que le gouvernement s'en va et écoute les directives, s'en aller vers une vaccination fortement conseillée, hein, où c'est vraiment dégueulasse. J'en reviens pas. Parce que surtout, que même l'OMS, que je ne fais pas confiance, que je n'aime pas, parce que justement extrêmement biaisé, a dit que les asymptomatiques étaient extrêmement rares de propager le virus. Donc, pourquoi on n'aurait juste pas dit, on dit pas aux gens, si tu as des symptômes, reste chez vous. Ça, c'est le geste altruisme à faire, hein? Monsieur Lévesque, vous dites que le geste altruiste, c'est de porter votre masque. Non. Le geste altruiste, c'est de rester chez vous si tu as des symptômes, parce que si tu n'as pas de symptômes, c'est quasiment impossible de propager le virus. Même M. Fauci, le docteur aux États-Unis, a dit que potentiellement, même s'il y aurait quelque chose aussi, que si ça serait vrai que les asymptomatiques pourraient propager le virus, en anglais, they are not the driving factor of a pandemic. Ce n'est pas le facteur qui drive une pandémie. Donc, c'est totalement faux. En ce moment, là, nos cas journaliers, nos cas mensuels du COVID au Québec, c'est des cas asymptomatiques. Donc, c'est pas eux autres qui vont propager le virus. Et c'est des cas souvent qui sont faux positifs. Donc, je vous dis, là, il faut arrêter. Puis, j'ai tellement de choses à dire. En ce moment, je pense que je vais terminer en disant que on est un peuple de battants, les Québécois. On a bravé les hivers, les durs hivers de la Nouvelle-France. On s'est battu plusieurs fois. Il ne faudrait pas arrêter de se battre là pendant que... honnêtement, je serais très déçu parce qu'il y a plusieurs pays qui ont déjà abandonné, qui ont décidé leur gouvernement à faire des mesures tyranniques. Puis nous autres, les Québécois, je suis un peu fier parce que je regarde des nouvelles dans le monde. J'ai des amis partout dans le monde. Puis je vois qu'au Québec, je ne sais pas si c'est l'algorithme de Facebook qui
qui montrent seulement ce que je veux voir, mais il y a beaucoup de gens qui sont allumés, puis ça me fait plaisir à voir. Il faut continuer de se battre pour ça, ça ne fait aucun sens. Le masque n'est pas justifié. En France, il y a beaucoup de virologues, beaucoup de gens qui l'expliquent. Au Québec, les gens qui en parlent sont censurés. Même sur Facebook, peut-être cette vidéo-là va être censurée. Il faut garder notre liberté d'expression, puis je vous dis, on est un peu battant, il faut continuer de se battre. Et c'est ça. J'espère que vous réalisez qu'on est en train de vivre une des plus grandes guerres de notre génération, même de l'histoire. Moi, je faisais de l'histoire humaine parce que c'est pas seulement au Québec, c'est à travers le monde. J'ai vraiment hâte de voir si le peuple va se lever. Il se lève déjà, je suis content. Et faut pas laisser ces choses-là passer. Faites attention aux mesures du gouvernement. Regardez ce qui se passe. Ils veulent violer nos droits. Ils veulent... encore là, pas m'achaler en disant Dave, c'est juste un masque. Fuck you, c'est juste un masque. C'est pas le masque qui est important, c'est où est-ce que ça en va. Pourquoi ils nous l'imposent s'il n'est pas justifié? Hein? Avez-vous jamais posé cette question-là? Parce que il y a quelque chose d'ailleurs. C'est vraiment pour continuer la peur. Parce que dans l'été, là, les virus ne sont pas virulents. Okay? Ça aurait été parfaitement, comme je dis tantôt, de se le propager et de développer une immunité collective. Et puis présentement, c'est pas ça qu'ils veulent, parce que sinon, comme je l'ai dit tantôt, je me répète, tout tombe à l'eau. Je rejoins mes notes un peu, j'ai oublié quelque chose, mais je suis extrêmement gaspillage de fonds publics, abus de pouvoir, faire peur à la masse, mettre un masque, pour entrer dans un magasin, dans un restaurant, puis après ça, tu t'assois, tu peux l'enlever. Oh, parce que c'est connu que le virus, il va pas en bas de 6 pieds. Hein? Ou, c'est vraiment, c'est comme, les personnes, puis il y a du monde qui défend ça, il y a du monde qui défend ces choses-là, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a plusieurs... c'est ça. Et en ce moment, comme je dis, le système, je vais finir là-dessus, le système de rouge là, qui va être annoncé dans près d'une heure par le gouvernement Legault, l'alerte rouge, là, ça fonctionne en fonction des cas. Il n'y a pas de pandémie. Une pandémie, elle ne fonctionne pas en fonction de cas. Une pandémie fonctionne en fonction d'hospitalisation et de mort. Et en ce moment, si on parle de pandémie, ben la pandémie, le virus est soit extrêmement moins virulent ou on l'a complètement, on a bâti une immunité, je sais pas, mais peu importe, il ne devrait pas avoir de concept de deuxième vague. Si vous poussez vos recherches, il y a beaucoup de virologues qui l'expliquent que c'est vraiment aberrant. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, en zone orange, les gyms devraient fermer. Zone rouge, les gyms sont fermés. Mais pourtant, la SAC, la SAQ, puis la SQDC continuent de rester ouvertes. Hein. C'est ça. Fermer les petits commerces, fermer tout ça. En passant, les gyms, c'est là qu'on développe une immunité collective. Puis il y a beaucoup de littérature qui explique que les gyms, c'est pas là que le virus se passe. Mais oui, fermer les gyms, mais laisser le monde aller se saouler puis aller détériorer leur corps. Gang de tout croche. J'espère que vous avez honte. C'est ça. Fait que continuez à avoir une pensée critique, continuez de questionner le gouvernement, questionner qui utilise les fonds, comment ils utilisent les fonds. En ce moment, on devrait tout être outré là, royalement qu'il y a des publicités pour dire aux plus jeunes, aux adultes de mettre des masques. Quand on pourrait juste... Parce que le monde, ils savent, là, la plupart du monde regarde les conférences de presse de marde du premier ministre. Donc, pas besoin de déployer encore plus de fonds et de gaspiller plus de fonds vers ça, quand on pourrait juste aller vraiment soigner et aller vraiment prendre soin de ceux qui sont le plus à risque. Parce que c'est ça qu'il faudrait faire. Mais non, vous autres, vous voulez continuer. Encore là, j'espère de tout cœur que vous n'avez pas des menaces d'ailleurs, parce qu'on s'entend, je ne sais pas si vous ne le savez pas, mais c'est pas parce que tu es premier ministre du Canada ou que tu es premier ministre du Québec que tu n'es pas un pantin. C'est des pantins pour des personnes encore plus puissantes que vous et moi et que eux. Donc, ça se peut que potentiellement il y ait des menaces sur leurs enfants, qu'il y ait des menaces. Je sais pas, j'espère pas qu'ils sont pris dans un étau, mais ça ferait du sens parce que je vois pas comment ils peuvent justifier des mesures aussi liberticides, aussi dangereuses sur la démocratie qu'ils font présentement. Donc, ça se demander, est-ce qu'ils ont des menaces de suivre l'agenda, potentiellement. Ça reste à nous autres, par exemple, au peuple de se lever. Ça reste à nous autres de ne pas se laisser faire parce qu'au bout de la ligne, guys,
on est les plus nombreux, on est les plus, c'est nous qui payons pour tout ça, c'est nous qui a élus. Donc, heureusement, on n'est pas dans un pays que j'ai vécu, que c'est pas des démocraties, on est dans un pays que c'est une démocratie, il faut la protéger. Parce que quand on n'a plus ça, on n'a plus rien. OK? Guys, so, stay strong. Je vous envoie beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour. J'ai vraiment juste de l'amour pour mon pays, ma province. Et puis, j'espère qu'on peut l'enrayer, mais d'une manière non liberticide, non dégueulasse. J'encourage tout le monde à aller dans les rassemblements. Je vous encourage à appuyer tout le monde qui se bat pour vous, parce qu'en passant, même si vous êtes pour le port du masque, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous le seriez, parce qu'il n'y a aucune chose qui prouve que ça fonctionne, à part les petits mimes de marde, là, que tu te pisses dessus, puis que ça a été décrédité maintes et maintes fois. Donc, le masque, c'est même marqué sur les boîtes, ça ne protège pas contre le coronavirus. Okay? C'est fait pour, comme je dis, ça a été discrédité par même M. Arruda, que lui, en ce moment, il dit de le mettre. C'est vraiment aberrant. Donc, même si vous aimez votre gouvernement, je ne sais pas pourquoi vous l'aimeriez, parce que ils ne font que nous trahir depuis le tout début, avec des scandales ici et là, des abus de pouvoir, en tout cas, je me répète, mais je vous le dis, supportez, parce que les gens qui se battent dans les rues, qui font des vidéos comme je le fais, se battent pour vous tous, pour tout le monde. C'est pas, honnêtement, les seuls qui divisent, c'est les journaux que j'ai boycottés, mes calices de salle, et la télévision, puis les politiciens, puis les gens qui sont sur cet agenda-là. Mais ceux qui sont contre la division, c'est les gens qui se battent pour nos droits et libertés dans les rues. J'ai pas eu la chance d'aller dans un rassemblement encore, mais j'espère qu'il va y en avoir un bientôt, je vais pouvoir y aller. Mais c'est vraiment, on se bat pour la liberté de tout le monde. C'est pas eux autres contre vous autres. Là. Arrêtez de penser ça. Là. Arrêtez d'écouter. Honnêtement, fermez votre télévision. Enregistrez les émissions, coupez les annonces, puis regardez juste qu'est-ce que vous voulez regarder. Arrêtez de regarder des nouvelles parce qu'ils vous propagent la peur. Ça devrait être connu. Ça devrait être. Il n'y a aucune raison d'écouter ces choses-là et de continuer d'avoir peur. Honnêtement, puis j'encourage aussi les gens à faire comme moi, à ne pas mettre de masque et si vous n'avez pas de symptômes. Si vous avez des symptômes, je vous dis, restez chez vous. Si vous ne restez pas chez vous, vous avez des symptômes. Là, vous n'êtes pas altruiste. Là, vous êtes dangereux. Si vous avez une nez qui coule, si vous avez des problèmes potentiellement, puis on ne sait pas si c'est une grippe ou le COVID, bien, regarde, restez chez vous. Puis sinon, ben, regarde, continuez votre vie normalement. Puis utilisez vos droits et libertés en leur expliquant que non, vous avez le droit de ne pas mettre de masque. Et j'encourage tous les policiers à ne pas enforcer des amendes. Parce qu'en passant, toutes ces amendes-là sont contestables. Mais je peux comprendre que ça fait peur à la masse, ça fait peur aux citoyens normal de prendre le risque d'avoir une amende de 1000 $, de 700 $, peu importe, de prendre ce risque-là et après ça d'aller le débattre en cours. Mais je vous dis, ces amendes-là sont toutes contestables parce que c'est pas une loi, c'est un décret d'une urgence sanitaire qui n'aurait pas dû durer aussi longtemps que ça. Ça aurait dû durer seulement le temps du confinement. Donc, honnêtement, M. Legault, je vous dis, là, vous êtes sûrement fâché parce que vous envoyez chaud au début du vidéo, là, mais pourquoi vous n'arrêtez pas l'urgence sanitaire? Pourquoi vous continuez cette mascarade-là? Là? C'est une mascarade, littéralement. Arrêtez-moi ça tout de suite. Parlez d'immunité collective. Ou sinon, on va comprendre que c'est un cri à l'aide. Vous avez dit, regarde, j'ai besoin d'aide parce que je me fais menacer de l'autre bord là, moi, pour continuer les directives de l'OMS. On va vous aider, ok? Parce qu'on est 8 millions de personnes au Québec, si je ne me trompe pas, ou on est plusieurs millions. Et puis, on est là pour s'entraîner, on est une grosse famille. Tous ceux qui sont nés au Québec, immigrés au Québec, je m'en fous, on est toute une grosse famille, on est là pour s'aider. Et puis, si on va être en anglais, on va être the last line of defense. Si le Québec serait la dernière ligne de défense pour le déploiement de cet agenda-là de vaccination de masse et potentiellement autre chose, là, je ne veux pas spéculer, mais au moins, ça va être une de mes plus grandes fiertés de pouvoir dire que le Québec, notre peuple de battants, notre peuple francophone, on a réussi à protéger notre famille, nos prochaines générations dans ces choses-là. On peut pas empêcher les autres pays avec leurs mesures ou avec des vaccinations obligatoires potentiellement, mais au Québec, je vous dis, ça passera pas. On va se révolter
en parenthèse, je m'en fous si un vaccin est prouvé, pas prouvé, rien ne devrait être forcé. C'est pas parce que quelque chose est facile à faire qu'on doit le faire. C'est pas parce que quelque chose est facile qu'il est obligatoire de faire. Ça fait, honnêtement, c'est facile. Je peux me dessiner un pénis sur le front, ça veut pas dire qu'il faut que je le fasse. Le gouvernement en ce moment nous dit de faire quelque chose, le masque, et ce n'est pas justifié sur aucune littérature scientifique, médicale. Et les gens disent, ah, écoutez les médecins. Mais les médecins disent, mais les médecins sont censurés. Fait qu'on est dans un beau cercle vicieux de marde, parce que là, on censure les médecins, on écoute juste les médecins qui sont biaisés. Monsieur Arruda, comme je dis, n'a pas été élu. Okay? Il a été nommé par un élu. Donc, ce gars-là n'a pas... Honnêtement, je m'en fous royalement, cet homme-là. C'est un gars qui était... encore, c'est sûr qu'il y a un apport financier, un gain financier. Il vient de signer un contrat de près d'1 million de dollars. Monsieur Legault a des amis dans la pharmaceutique, dans la conception de vaccins. Donc, c'est vraiment louche tout ce qui se passe en ce moment. Je vous le dis, on ne peut pas justifier, ça c'est une autre note que j'avais marquée, on ne peut pas justifier n'importe quoi à n'importe quel prix. Et quand que l'analyse d'une situation est biaisée, le principe d'invocation de précaution est irrecevable. Donc, techniquement, ce que ça veut dire en français, c'est quand une situation est pas claire, comme la situation de la pandémie, des cas, des décès, il n'y en a pas beaucoup. Le masque, il y a beaucoup de virologues qui expliquent, des médecins qui disent que ça ne sert absolument à rien. Quand l'analyse est biaisée, elle n'est pas claire, l'invocation du principe de précaution. Donc, ben, regarde, c'est pas clair, là, le masque, là, mais on va le mettre pareil. L'invocation du principe de précaution est irrecevable. Donc, ça ne fait pas de sens. Donc, les amendes, les mesures sanitaires ne font pas de sens. Et c'est d'ailleurs pourquoi que je fais je proteste contre ça en ne le mettant pas. Et c'est extrêmement facile. Et en passant, c'est pas moi qui est pas altruiste, c'est pas moi qui est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux, c'est de continuer à appuyer ces mesures-là qui ne font aucun sens. Donc, je vous lance cette question-là. Êtes-vous plus préoccupé par... comment je veux dire? Êtes-vous plus préoccupé par ces petites mesures-là ou qu'est-ce qui peut s'en venir? Parce que je vous dis, ouvrez les yeux, ça s'en vient. Et avant que ce soit trop tard, il faut se réveiller. OK? Bye.